Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour cette 300e vidéo déjà sur la chaîne. Je vous rappelle les précédentes vidéos qui sont sorties, vous pouvez bien sûr les consulter, notamment celle autour de Superman versus Mohamed Ali. Soyez curieux, allez la voir, vous découvrirez ou redécouvrirez peut-être un comics resté culte dans une très belle édition en plus. Et puis il y a les vidéos sur les collections, Green Lantern, Batman, Black Panther, mes plus beaux comics, et encore plein d'autres choses à voir sur la chaîne, je vous l'ai dit, 300e vidéo aujourd'hui et je suis très heureux de vous la proposer. Merci à vous de votre fidélité et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder ces vidéos. Moi je prends toujours autant de plaisir en tout cas à vous les proposer sur la chaîne. Aujourd'hui, dans le contexte de pandémie mondiale, on va voir que c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans les comics aussi, notamment à travers des histoires comme assez récemment avec un technovirus. Ici vous reconnaissez Deceased. Les comics se nourrissent du réel, de peur, d'inquiétude pour en faire des œuvres de fiction, parfois d'ailleurs porteuses d'espoir également, comme on va le voir. On va se repencher aujourd'hui sur 3 virus qui ont touché le monde de Marvel et de DC Comics. Les virus, les épidémies et leurs peurs logiques qu'elles engendrent chez nous ont depuis longtemps été exploités dans des œuvres de fiction, que ce soit dans des romans, des films ou comme le support qui nous intéresse aujourd'hui, les comics. On pensera alors assez vite au virus à l'origine de l'invasion zombie de The Walking Dead, mais les Big Two, Marvel et DC Comics, ont aussi présenté des histoires sur ce thème. En voici 3 parmi les plus marquantes. Dans l'univers Marvel, tout d'abord, être porteur du gène X, c'est être un mutant. Une particularité qui vaut à ces personnes d'être rejetées par les simples Homo sapiens. Certains les considérant même comme des êtres malades, infectés, pouvant transmettre leur maladie, tel un virus. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle il n'est pas rare de les voir traqués par les hommes, aidés de leurs puissantes sentinelles. Voilà, et je me souviens notamment dans ce titre X-Men par notamment Josh Whedon et John Cassaday. Josh Whedon bien évidemment qu'on connaît sur les films Avengers notamment et sur la série Buffy. Et bien dans ce run il y a un docteur connu de l'univers des X-Men, le docteur Rao, qui annonce avoir mis au point un vaccin pour guérir les mutants. Elle le présente ici à la population à travers notamment cette jeune fille. Un vaccin, donc il faut bien encore une fois pour bien montrer à quel point cette mutation génétique est considérée par certains humains comme une maladie et par certains mutants eux-mêmes. En témoignent les images de cette foule compacte devant les laboratoires qui ont conçu ce pseudo-vaccin. Regardez cette foule de mutants qui font la queue pour recevoir ce vaccin, la plupart volontairement ou parfois emmenés par leurs parents pour recevoir le vaccin donc contre leur mutation. Ça c'est à découvrir dans le run X-Men de Josh Whedon qui a été proposé donc par Panini Comics en Marvel Icons en 2 tomes. Et si les mutants ne sont pas malades, ils ont pourtant été en contact à partir de 1993 avec un virus particulièrement dévastateur que l'on a appelé le virus Legacy. Il est apparu par l'intermédiaire du mutant terroriste venu du futur, Stryfe, avant de passer par les mains de Mister Sinistre, et s'il s'attaque aux mutants, il avait pourtant été créé à la base par Apocalypse, afin d'exterminer à son époque les humains restants. Il a eu 3 formes différentes, celle que l'on nomme Legacy 1 et 2, la première aboutissant à une dégénérescence des cellules, quand la deuxième allait jusqu'à la perte des pouvoirs et la mort. La troisième forme, elle, touchait aussi les êtres humains. Parmi les victimes connues de ce virus, on compte Pyro. Comme son pseudo le laisse entendre, c'est un mutant qui peut contrôler toute source de feu et a longtemps fait partie de la confrérie des mauvais mutants sous les ordres de Mystique. C'est pourtant lui qui sauva le sénateur Kelly, homme politique bien connu pour ses positions radicalement anti-mutantes. Il mourut après cet acte des suites de son infection avant d'être ressuscité des années plus tard. Parmi les autres victimes, on compte aussi Illyana Rasputina, alias Magic, et sœur du X-Men Colossus. En définitive, rien d'étonnant à ce que ce soit ce dernier qui libère les mutants de ce mal grâce à un traitement élaboré par le Fauve d'après les travaux de Moira McTaggart. Avant cela, le virus a tout de même fait de nombreux morts, notamment sur l'île de Genosha, où vivaient des millions de mutants. L'hostilité et la peur des humains envers ces derniers se renforça, et des mutants non infectés se sont aussi mis à rejeter leurs semblables,
qui était mis en quarantaine aux premiers signes de la maladie. Et on notera également d'ailleurs qu'une variante du virus Legacy semble d'ailleurs être aussi à la base de l'extinction mutante évoquée dans le film Logan, sorti en 2017. Alors pas évident de retrouver toute la série autour du virus Legacy aujourd'hui, mais si vous voulez le découvrir, en savoir un peu plus, voir un petit peu ce qui se passait autour donc, de ce virus dans les années 90, je vous propose de lire Marvel Décennie, puisque c'était pour fêter donc les 80 ans de Marvel, et on rebasculait dans les décennies, de toutes les décennies qui ont fait l'histoire de la maison d'édition, et on était dans les années 90 avec celui-ci, l'explosion mutante. Il y a certains titres, notamment Excalibur par exemple, c'est très sympathique à lire, et puis il y a ici la série autour donc des X-Men, et ici on a en toile de fond bien sûr ce virus Legacy à découvrir dans ce titre. Chez DC aussi, les virus sont venus secouer le monde et les super-héros. Récemment, on pense bien sûr à Deceased, avec un technovirus exporté par Cyborg depuis Apocalypse, qui se propage via les écrans. Les infectés deviennent alors des sortes de morts-vivants et les héros ne sont pas épargnés. Un récit haletant dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien juste là si vous êtes intéressé. Voilà donc un Deceased ici avec la couverture avec Wonder Woman. C'est un titre vraiment intéressant. Avec ici vous voyez les effets du virus, du technovirus sur notamment les super-héros. On est très centré ici sur les super-héros de l'univers DC avec, vous le voyez, la plupart des personnages de DC Comics qui sont impliqués avec, vous le voyez, ici des personnages de l'univers de Batman. Bref, c'est rondement mené pendant qu'ici, par exemple, Mister Terrific essaye de comprendre, d'analyser ce virus, ses symptômes, et essaie de trouver sans doute un remède pour en guérir celles et ceux qui en sont touchés. Avant cela encore, dans la période dite New 52 chez DC Comics, est apparu le virus Amazo. Créé dans le laboratoire de Lex Luthor, ce dernier se retrouve accidentellement exposé et infecte Metropolis, dont une partie des super-héros. A la base, il faisait référence bien sûr à l'androïde Amazo, capable de copier les pouvoirs des super-héros, et avait été créé pour priver ces derniers de leurs capacités. Chez les humains, le virus qui a muté à cause du patient zéro se manifeste généralement en premier lieu par un état grippal, avant de leur donner des capacités surhumaines comme la pyrokinésie au stade 2. Au stade 3, c'est plus glauque. Les membranes des cellules se désagrègent, le sang devient noir, le cœur explose et le cerveau entre en ébullition. Les héros non infectés et Luthor se mettent alors désespérément à la recherche de ce fameux patient zéro afin, croit-il, de créer un remède. Le monde, lui, est mis en quarantaine. Parmi les héros touchés, on compte Flash, Aquaman, Shazam ou encore Batman. C'est par leur intermédiaire, alors qu'ils se mettront à combattre ceux qui restent de la Ligue, que nos héros prennent conscience que le virus est intelligent et agit à travers les infectés. Mais rassurez-vous, le remède viendra, comme toujours. Voilà donc cet arc autour du virus Amazo à retrouver ici dans le tome 8 de Justice League New 52, la Ligue d'Injustice. Geoff Jones, bien évidemment, Jason Fabok, Ivan Reis, et on retrouve d'ailleurs de très belles planches ici avec Wonder Woman et ici avec les patients infectés. Donc c'est dans le tome 8 qui est paru ou va reparaître dans la version intégrale que propose ces derniers temps Urban Comics. Donc avec ce fameux virus Amazo, les planches sont vraiment incroyables. Et puis le hasard veut que le dernier numéro d'Hawkman, prévu de longue date, qui vient de sortir, s'attaque aussi à ce côté virus, avec notamment Hawkman, habillé ici avec ce grand bec comme avaient les médecins du temps de la peste. Voilà donc pour ces comics et ces titres et ces virus dont il était question ici. Donc le virus Amazo, le virus Legacy, et ici donc DC, de l'événement DC. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé vous de ces titres si vous les avez lus. Et puis dans l'histoire des comics, il y a eu bien d'autres virus qui ont été dépeints dans les comics. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette 300e vidéo sur la chaîne. Merci encore à vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas donc à vous abonner, partager cette vidéo si elle vous a plu, activez surtout la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.